Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pranathéna. Je vous retrouve aujourd'hui avec Maëlle, étudiante en première année dans notre deuxième promotion d'étudiants. Coucou Maëlle. Bonjour. J'avais envie, tu vois, Maëlle, qu'on puisse échanger parce que tu fais partie de ces étudiants qui ont démarré les cours il y a maintenant, on va dire, 4-5 mois pour arrondir, un peu moins de 6 mois. Et donc, tu es en plein dans comment ça se passe quand j'intègre une école. Parce que chez nous, c'est pas un cursus accéléré d'un an où tu es en cours toutes les semaines, c'est des cours tous les mois. Et il y a quand même 4 ans de formation. C'est pas, voilà. Donc, en fait, tu es vraiment au début de ton cursus. Et on reçoit souvent des demandes, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout, même quand les gens téléchargent notre plaquette. Ils veulent savoir, en fait, bah, comment ça se passe quand on intègre. Est-ce qu'on se sent un peu seul? Est-ce qu'on a des bonnes, des mauvaises surprises? C'est quoi les défis? Comment ça se passe d'intégrer la formation à sa vie? Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une petite session vidéo avec des gens qui sont en train de le vivre, qu'en parleront certainement beaucoup mieux que moi. Ou en tout cas, vous, quand vous allez le dire, on va vous croire. Parce que moi, si je le dis, on me dit, ah, lui, c'est commercial. Comme tu as dû te le dire à l'époque où tu as vu des trucs que j'ai fait. Bon, je préfère que ce soit vous qui puissiez raconter un petit peu votre histoire. Est-ce que tu veux bien nous dire, déjà, qu'est-ce que tu fous dans la naturopathie, quoi, quelque part? D'accord. Tout d'abord, alors il faut savoir que dans la promotion et puis même dans l'école en globalité, je suis la plus jeune, j'ai 19 ans, et donc je sors de j'avais en fait 1 an d'avance et juste après le lycée, j'ai fait une année de fac de droit. Donc Mhm. on pourrait se demander ce que je fais là finalement parce que voilà. Mais c'est totalement logique. En fait, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait: «De toute façon, à la fin de tes études de droit, tu vas faire, une formation en naturopathie parce que, bah, c'est aussi ce qui t'intéresse, c'est un sujet qui est super, qui te passionne quelque part», mais vraiment. Et voilà, et j'ai eu, un moment de ma vie qui a été très compliqué et j'ai remis en question pas mal de choses et j'ai commencé à sérieusement douter de ce que je voulais faire, en droit et si je voulais continuer ou pas et après, les possibles choses que je pouvais faire et finalement ça a été, complètement spontané que je me suis dit: «Voilà, je veux aller dans la naturopathie». Voilà. Waouh. Et qu'est-ce qui t'a amené au droit à la base? Il y avait un truc en particulier qui te plaisait là-dedans? Ouais, alors depuis la seconde, j'avais, un professeur de français qui m'avait beaucoup aidée dans je sais pas exactement comment dire ça, mais il m'avait montré, ce que le droit, pouvait faire. Que ce soit de manière, oratoire, que ce soit, auprès de défendre une cause, par exemple. Ça m'avait vraiment, vraiment intéressée et je m'étais dit: «Mais voilà, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux être avocate, je veux défendre des causes, je veux savoir parler, je veux vraiment, ouais, être «puissante» entre guillemets, dans ma manière de dire les choses et que je puisse être écoutée, et voilà, avoir un impact, surtout. Hmm. Et du coup, est-ce que, alors là, je n'ai pas spécialement préparé la question, mais dans quelle mesure, ce qui te plaisait là-dedans, j'imagine que pour que tu te lances dans la naturo, c'est que tu y retrouves quand même des choses qui te font écho, parce qu'on passe pas d'un truc qu'on aime pour ça, même si c'est pas parfait, à un truc qui est bien pour autre chose, mais qui contient plus rien de ce qu'on aime, quoi. Tu vois, c'est très rare. Qu'est-ce que tu retrouves dans la naturo par rapport à justement ce qui t'a amené dans le droit à la base? Bah, ce que je retrouve dedans, ça va être surtout, je reprends l'exemple du séminaire qu'on a fait, en août. C'était Mhm. vraiment savoir poser de bonnes questions, savoir écouter et savoir ensuite répondre, en conséquence de ces réponses-là et pour moi, c'est ce qui, m'intéresse dans la manière de dire les choses. La manière de dire les choses à une personne, ça va l'amener à soit un certain raisonnement ou soit une certaine, finalité, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse Mhm. beaucoup. Que ce soit dans le droit ou que ce soit dans la naturopathie ou en global, d'ailleurs. C'est juste, avoir les bonnes questions et être, ouais, savoir juste, parler et écouter. C'est beau ce que tu dis parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bah, en fait, finalement, là où je suis actuellement, ça ne me convient pas. Je le sens que c'est pas exactement là». Mais c'est un peu comme si faire le choix de changer, c'était dire au revoir à tout ce qu'on aime, et repartir de zéro. Mais c'est pas totalement exact.
Tu as plein de gens qui sont moi, par exemple, au tout début, j'étais issu du monde de la finance, de l'expertise comptable, de la gestion, de l'audit financier, et cetera. Certains me diraient, à quel endroit il y a un lien? Ben, en fait, c'est extrêmement méthodique. Heu, c'est, hem, c'est vraiment comprendre des causalités, comprendre des mouvements, analyser des situations. Il y a toute une gymnastique que j'aime énormément et qui est naturelle pour moi, hein, qui fait partie de mes talents innés et des trucs dans lesquels je m'épanouis, que je retrouve dans la naturo, que je retrouve dans le mentoring, dans le coaching, dans les conférences, dans les formations, dans le fait d'interagir avec des groupes, de faire travailler des groupes entre eux, tout ça, je le retrouve ici. Je retrouve pas tout, et la partie relou qui est faire des photocopies, lire des tableaux Excel de 67 000 lignes, faire des tableaux croisés dynamiques qui n'étaient pas spécialement des trucs qui m'excitaient, en fait, je les retrouve pas. Donc des fois, c'est ça aussi, c'est de dire, là où je suis, il y a des choses que j'aime. C'est pas que j'aime pas, il y a des choses que j'aime, il y a des trucs qui me plaisent moins, et dans quelle mesure il existe un autre job, une autre formation, un autre domaine dans lequel je peux retrouver ça, plus d'autres trucs que j'adore mais que j'ai pas encore, plutôt que de dire il faut que j'abandonne tout, mais j'ai des avantages. Mais bien sûr, le but, c'est pas de les abandonner, ces avantages. Et toi, c'est vrai que quand tu décris ça, moi, je te parle de la compta et de la finance, c'est presque autant diamétralement, en théorie, opposé à la naturo que quand tu parles du droit. C'est ça. Et pourtant, t'es pas la seule. C'est quand même assez fréquent, hein, les gens qui arrivent de ce milieu-là. C'est des gens souvent qui sont assez carrés et procéduriers au niveau de la façon de travailler, de faire des liens entre les choses, que ce soit bien carré. Et en fait, quelque part, c'est des atouts majeurs comme fonctionnement, par exemple, pour étudier des matières comme la nat physio, comme les mécanismes, tout ça. Et je rebondis sur ce que tu disais, donc tu parlais de ce fameux séminaire. Alors, toi et moi, on est au courant puisqu'on y était tous les deux. Pour ceux qui sont pas au courant, d'accord, ceux qui sont pas dans l'école, qui l'ont pas vécu. Donc, au mois d'août, on a eu un séminaire de techniques de coaching naturopathique que j'anime, dans lequel on apprend des techniques, dans lequel on lève des blocages propres à chacun par rapport à la pratique du métier de naturo selon la vision Pranatena. Donc, c'est assez différent de ce qui s'enseigne ailleurs. D'ailleurs, on avait des collègues à toi dans la salle qui avaient déjà fait d'autres écoles et même en distanciel et qui ont été complètement, bon, ils ont été estomaqués pour certains parce que ça n'a rien à voir. Hein, c'est vraiment une autre approche. Et effectivement, dans cet enseignement-là, on va vraiment apprendre comment on peut avoir un échange constructif et utile, sans pour autant que ce soit un échange de pleurnichard qui va pas déboucher à autre chose que quand on parle à un ami et qu'on se plaint. Et en même temps, comment on fait émerger chez l'autre, comment on le reconnecte à ce qui est essentiel, comment on pose les bonnes questions, comment on va chez soi voir pourquoi on n'y arrive pas et ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise à le faire. Donc c'est vraiment un truc où effectivement la prise de parole et l'impact que tu décrivais, c'est vraiment central. C'est ça. Donc forcément là, j'imagine que, enfin, je suis pas surpris que tu l'aies retrouvé là, quoi. Oui. Très clairement. Donc du coup, finalement, tu as déjà des trucs qui te plaisaient avant et que tu cherchais, qui étaient importants pour toi, que tu trouves là, on va dire déjà dans les 6 premiers mois de cours. Oui. Maintenant qu'on a parlé de cette situation qui est, en gros, qu'est-ce qui t'a amené ici, hein, en particulier. Donc souvent, c'est un cas, hein, pour ceux qui nous regardent, peut-être ils peuvent se retrouver là-dedans. Il y a le côté, bah, j'ai une situation de vie compliquée qui est venue me challenger, ou bien ça fait quelques années que ça va pas trop, souvent c'est un peu ça. Et à un moment, j'ai un espèce d'électrochoc, je remets en question pas mal de choix que j'ai faits, et je me dis, il faut que j'aligne, hein, il faut que je revienne vers qui je suis, ce que je veux être, vers là où ça m'appelle vraiment d'aller, et que je me libère un petit peu d'autres choix que j'ai faits, qui des fois bon, sont encore en partie un peu valables, mais pour beaucoup qui ne le sont plus. Et justement, une fois que tu as fait ce choix, donc déjà, comment ça s'est passé pour toi de dire pourquoi pas faire une formation de naturo? Donc tu disais pourquoi pas après le droit, et ça se transforme, bah, en fait, première année, merci, c'est plus la peine, je vais en naturo. Excuse-moi, mais le droit, c'est pas des études d'un an, jusqu'à preuve du Non, non, contraire. non, moi j'étais partie pour 7 ans. Voilà, Mhm. j'étais partie pour 7 ans, jusqu'au concours pour être avocate. Et après je me disais: «Oui, mais après cette année-là, bah, enfin, je vais prendre, je sais pas, 1 année ou 2 sabbatiques et puis je vais faire une formation naturo». Rien à voir. Mais c'était très Logique. clair dans ma tête. Logique. C'était logique, vraiment, c'était très logique. Et finalement, ce qui m'a amenée à me dire: «OK, bon, la naturopathie, déjà, je m'y intéresse», c'est parce que moi, je vis avec une maladie, auto-immune qui s'appelle donc la maladie de Crohn. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, maintenant 4 ans, j'ai complètement changé ma manière de que ce soit de manger, de vivre, le stress, voilà, j'ai changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et ça m'a aussi ma manière de voir les choses, la manière de voir la maladie aussi. Et c'est ce qui m'a fait me dire, la naturopathie, bah, déjà, ça englobe pas mal de trucs que j'aime bien et que je veux aller dans ce, dans ce chemin-là. Et j'ai vu aussi beaucoup de naturopathes parce que je voulais être suivie. Mais je me suis rendu compte très très vite que bah, ça me convenait pas leur approche parce qu'elles le Mhm. vivaient pas. Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai vécu ce moment difficile, c'était en janvier de l'année dernière, euh, j'ai fait une des plus grosses crises en fait que j'ai eues à cause d'un médicament que j'étais en train de tester. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit plus jamais. Et c'est souvent ce genre de phrase-là, plus jamais, qui fait changer très vite les choses et qui challenge aussi beaucoup, beaucoup. Et qui va faire que on va être dans un down comme ça et qu'on va faire hop là. Voilà. Et comme la naturopathie, c'était déjà au centre de ma vie de toute façon, j'avais même créé un compte Instagram où je postais mes plats. Enfin bref, c'était vraiment comme si c'était un peu une double vie, mais finalement pas tant que ça. Et ensuite, je me suis dit, mais non, mais ça suffit, quoi. Enfin, j'en ai marre, je veux vraiment me consacrer à ça et pouvoir suivre aussi des personnes qui ont cette maladie-là pour les aider et pour être vraiment pour être là pour elles et pour qu'elles puissent euh, évoluer le mieux possible pour elles avec voilà, des objectifs qui leur sont propres, mais aussi aller mieux, surtout aller mieux. Ouais. Hmm. C'est passionnant, hein, l'histoire que tu racontes. Du haut de tes 19 ans, prendre conscience de tout ça, décider de changer. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, tu sais, qui tiennent jusqu'à 40, 50, 60 ans, jusqu'à la retraite. Ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, et ça tire sur leur corps, et ça leur envoie des charges, et ça se passe mal avec leur entourage, et ça se passe mal dans leur douleur, dans leur psychologie, et ils tiennent bon. Mm. Et en fait, à un moment, quand la vie t'envoie des électrochocs comme une maladie de Crohn avec une crise à te rouler par terre, Ouais. j'ai envie de te dire, et qui te pourrit la vie, parce que ça, c'est vraiment des crises qui sont terribles, hein, que ce soit pour les interactions humaines, pour pouvoir sortir de chez toi, pour pouvoir sortir de ton lit, etc. C'est vraiment des maladies qui sont extrêmement violentes. Mm, mm. Et quelque part, à côté de l'inconvénient de la violence des crises, bah, il y a énormément d'avantages. Et ce qu'on apprend, hein, systématiquement à l'école, ces avantages, c'est que là, la prise de conscience, on est en train de te la rentrer dans le crâne à coup de bazooka si t'as pas Ouais, compris. c'est ça. Parce que C'est si tu exactement ça. continues, tu meurs. Mm, mm. C'est exactement ça. Hmm. Donc c'est là en fait que tu te dis, non, non, je vais pas attendre mes 7 ans d'avocat Voilà, pour faire une année ou 2 années sabbatiques. c'est ça. La nana, c'est quand même intéressant. Elle se lance, Et en plus, elle se dit, je vais faire 9 ans d'études avant de commencer. c'est ça, c'est ça. Et en plus, c'était cette année, enfin, cette année de cours et de trucs, hein, d'examens catastrophiques, mais surtout cette année de stress, de professeurs qui ne m'allaient pas dans la manière dont ils faisaient apprendre les choses, dont ils parlaient de leurs élèves, dont ils parlaient à leurs élèves. C'était vraiment un environnement, et puis même les élèves en droit. Moi, j'ai été mais complètement estomaquée de voir que, ah bah, après Anatena, on se soutenait tous ensemble et on s'aidait les uns les autres. Et moi, je sors de droit où, genre, quand on demandait une fiche, on envoyait la personne bouler parce que du coup, on voulait être la première. Mais tu vois, le penchant de ce truc, enfin, c'est. Voilà. Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où on est dans des études comme ça, où quelque part, il y a un écrémage au fur et à mesure des années, et que tu as envie d'être un peu parmi les élus à la fin qui ont tout validé et Voilà. qui ont le droit d'avoir un poste, parce qu'il y a pas, c'est pas vrai qu'on peut former autant d'avocats qu'on veut et qu'il y a du boulot pour tout le monde, par exemple. Donc, forcément, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas des affaires, voilà, la justice, ça a une vitesse, tu peux pas former 15 000 avocats par semaine et que ça ait du boulot pour tout le monde. Donc, forcément, il y a un écrémage. Et ça crée une compétition qui est assez élevée. Mm, Ce qui est intéressant dans la naturopathie, c'est que autant que dans le milieu juridique où j'ai plusieurs amis, mon adjointe et d'autres qui en viennent ou qui y sont, autant c'est très présent un impact dans le monde, faire quelque chose de bien, pouvoir supporter des projets qui sont importants, soutenir avec le droit, etc. Il y a vraiment cette présence-là à la base, hein, et quand même, c'est pas que carriériste et il y a du business.
Et en même temps, c'est vrai que quand tu arrives dans la naturo, en tout cas chez Pranathéna, tu es quand même animé par une vision, tu es quand même animé par quelque chose qui est nettement plus grand que soi. On n'est même plus sur protéger un truc ou se servir du droit. On est vraiment en mode viens, on invente le monde de demain. Exactement. Viens, on invente un monde où tous les problèmes d'aujourd'hui n'existent plus, où des choses extraordinaires qui n'existent pas existent. C'est autre chose. Donc ça permet d'aller chercher dans des valeurs, dans des aspirations communes, même inassouvies ou presque un peu difficiles à admettre publiquement, ou tu vois que tu peux pas forcément dire à tes proches, bah là en fait tu peux avec les autres. Et donc tu vas connecter d'une telle autre manière que quand je le dis que c'est l'esprit famille, qu'on s'entraide, que c'est cool et tout, les gens disent ouais non mais attends, je sais ce que c'est, je l'ai déjà vécu. Ben, la preuve que non, toi, t'arrives là-dedans, limite la personne te dit, au fait, t'as pas une fiche pour le cours de Renault, va te faire foutre. Non, non, et en fait, tout le monde te la donne, la fiche. Genre, en mode, y a pas de problème. Détends-toi, Maël, tout va bien. Exactement ça. Et comment ça s'est passé, du coup, euh, ton intégration dans le groupe, toutes ces choses-là, parce que c'est vrai que c'est un cursus où il y a pas mal d'éléments qui se passent en distanciel. Pour certains, ils sont pas dispo en direct, donc ils le suivent en différé, ils peuvent le suivre comme ça en replay. Il y a quand même entre un et 3 cours présentiels par an où vous pouvez venir, mais tout le monde ne vient pas. Comment ça se passe du coup au bout de maintenant un peu moins de 6 mois pour s'intégrer, rencontrer les autres Est-ce que tu es seul au monde chez toi sans aucun contact Comment ça se passe? Bah, déjà la première rencontre qu'on a eue, c'était, je me souviens, c'était vraiment ton premier cours, le dimanche, où on a pu être en groupe de 2, je crois que c'était 3 personnes à peu près, pour se poser des questions Mhm. sur l'hydratation. Et à partir de ce moment-là, je me souviens que on a discuté. En fait, on était parti sur l'hydratation et finalement, c'était la première fois qu'on parlait à des personnes qui étaient dans la même promotion que nous. Donc on divaguait très vite et on se rendait compte que bon, on avait envie de savoir un peu plus de la personne avec qui on parlait. Et donc, par exemple, avec Ophélie, donc une des personnes avec qui j'ai discuté en premier, on s'est très vite, je suis très vite allée la voir sur Messenger. On a très vite parlé, on a gardé contact, etc. Et on s'envoyait des messages très régulièrement pour se dire, bah voilà, je suis à ce chapitre-là de tel module. Donc c'était, enfin voilà le premier contact. Et ensuite, depuis qu'on a fait ce séminaire en août, nous avons mis en place un groupe WhatsApp avec tout le monde est bienvenu, voilà, et tout le monde peut discuter. On se raconte, voilà, on peut demander à ce qu'on fasse des petites séances de coaching. Voilà, on s'entraîne et on n'est pas seul au monde. En fait, on n'est pas seul au monde dans le sens où si on veut communiquer avec les autres, il n'y a aucun problème et ils seront toujours là pour discuter, pour expliquer quelque chose qu'on n'a pas forcément compris, ou alors même réexpliquer le cours pour que voilà, ça soit assez clair pour nous en tout cas. Donc non, on n'est pas seul au monde. On peut être un peu seul et encore devant son ordinateur quand il y a Daniel qui nous parle pendant 2 heures, voire 3 heures, on n'est pas seul. Clairement pas. Et puis on a d'autres choses à faire, du genre OK, les révisions, en vrai, les révisions, se mettre un coup de pied aux fesses pour aller réviser, oui, peut-être, on peut être un peu seul. Mais finalement, pas tant que ça, vu qu'on peut avoir l'aide de tout le monde, de la promotion 2. Donc voilà. Quand on est un peu démotivé, on peut dire, bah voilà, est-ce que tu veux bien qu'on se fasse une petite session révision? Parce que ça peut être peut-être un peu difficile de se mettre à travailler alors que bon, on est tout seul, certes, face à son ordinateur et à ses cours, mais non. Pour moi, on n'est pas seul, du tout. C'est beau ce que tu racontes aussi là, parce que finalement, ce que tu décris, c'est comme dans n'importe quelle formation, quand le cours est fini et que pendant le cours, c'est très rare d'être en train de socialiser, alors que enfin, si tu es en classe, que ce soit du présentiel, du distanciel, de la visio, de la replay ou peu importe, en vrai, quand le cours a lieu, bah, tu es dans le cours. C'est ça. Et c'est souvent, tu vois, c'est un peu ça, c'est genre, on vous met en sous-groupe, moi quand je vous fais travailler en sous-groupe, pratiquer des choses, Mmh. bah, je le sais très bien que vous allez chatter, je sais très bien que vous allez faire ça, et puis vous allez en profiter pour vous faire connaissance, etc.
Dès le départ, on vous met sur un groupe d'entraide où vous avez effectivement les coordonnées de tout le monde aussi pour pouvoir vous écrire, vous faire un petit coucou, poster un truc, etc. Après, vous utilisez WhatsApp, vous utilisez autre chose, c'est à votre convenance. Mais c'est vrai que pour nous, c'est essentiel que ce soit possible. Après, bien sûr, au moment où tu es en train d'étudier tes cours, quand tu dis, bah, quand Daniel nous explique, je sais pas, un truc sur l'intestin pendant 3 heures, naturellement, à ce moment-là, on est un peu seul face à Daniel en train d'étudier. Mais comme quand tu es dans la salle, tu vois, t'as beau te regarder et que tu es en train de prendre des notes, c'est Daniel qui parle, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas toi qui te met à faire ta vie, etc. Et par contre, ce qui est important, contrairement à plein de formations, moi j'en ai fait plein, Mmh. c'est que vous avez des liens malgré tout entre vous pour vous entraîner, pour vous partager des choses, pour réviser ensemble, pour vous réexpliquer des choses, pour vous soutenir s'il y a des temps morts. Un petit peu, une petite période de down, j'ai eu un week-end compliqué, j'ai du mal à m'y remettre. Est-ce qu'il y en a qui sont motivés pour qu'on fasse un Ouais. truc et un peu proactif comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est puissant. Ça, c'est très puissant, la puissance du groupe là-dessus, hein. Mmh mh. Que ce Hmm. soit d'ailleurs, que ce soit aussi pour, là, par exemple, je prends l'exemple, je vais pas citer son nom, mais il y a eu, une des étudiantes là dans le groupe, WhatsApp qui a dit il y a pas longtemps, voilà, «Est-ce qu'on pourrait faire un exercice?» Et finalement, quand on a discuté, toutes les 2, parce que du coup je me suis proposée, quand on a discuté toutes les 2, ben voilà, elle se sentait pas bien par rapport à certains sujets et le fait d'en discuter aussi avec une personne qui partage la même chose, peut-être pas exactement la même situation, mais en tout cas la même chose dans le sens où, bah, voilà, on est dans une école de naturopathie, on peut rencontrer par exemple des problèmes, questions, je sais pas, on va dire, financières ou alors avec ses enfants, comment est-ce qu'on fait pour réviser, et cetera et cetera. Et finalement, de discuter avec des personnes comme ça, on a peut-être pas forcément les mêmes chemins de vie, mais c'est ce que enfin, je m'en suis rendu compte très vite, on est tous connectés par cette école et par, notre volonté d'être naturopathe. Et ça, c'est un truc de Hmm. enfin, vraiment, je m'en rendais pas forcément compte, bah, jusqu'à il y a pas longtemps. Mais vraiment, on est différents et en même temps tous là, ensemble. Bah, c'est très puissant quand on va au même endroit. C'est-à-dire que même si ta trajectoire, c'est pas la même, quand tu vas au même endroit, plus tu avances, plus tu te rapproches les uns des autres, quoi. Il y a factuellement, même si tu as deux trajectoires comme ça vers le point qui est ici, plus tu avances, plus tu te rapproches l'un de l'autre, Ouais. factuellement et fatalement, inéluctablement. Donc c'est ça qui est très puissant. Et je te rejoins, t'as beau ne pas vivre la même situation, c'est quand même très intéressant de pouvoir en parler avec quelqu'un qui vit plein de choses en parallèle, qui vit plein de choses où c'est la même chose, tu vois, par exemple par rapport à la charge de travail ou par rapport à la révision d'un module, toi tu peux avoir, j'en sais rien, pour X ou Y raison des défis, la personne ça peut être ses enfants ou autre, l'autre personne ça peut être son conjoint, l'autre personne ça peut être son travail, ou peu importe, ou sa connexion internet, moi j'en sais rien, mais comme vous êtes dans la même direction en train de vivre le même truc, avec plus ou moins les mêmes impératifs, c'est toujours intéressant. Puis en plus, on se sent écouté quand on est écouté par quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. On Mmh. se sent moins jugé, même si on n'a pas les mêmes paramètres de vie. Donc c'est efficace. Ouais, c'est vrai que c'est souvent les gens sont très surpris de ça. Alors que finalement, ça paraît évident une fois que tu y es. Comme bah, ouais, normal. Il y a des nouveaux qui arrivent ce mois-ci, mais vas-y, on les accueille normal. C'est Mais ça, en fait, eux, ils sont pas en train de se dire c'est normal. Ils sont en train de se dire je sais pas comment ça va être. c'est exactement ça. Et justement, tu parlais, on est lié par cette école, par cette volonté d'être naturopathe. Tu as eu l'occasion de croiser des P1, donc de la première promotion Pranathéna, lors du dernier séminaire. Comment ça s'est passé pour interagir avec eux, tout ça? Parce que forcément, tu as moins de contacts. Comment ça s'est passé pour toi? Mais ça s'est passé, très, très, très naturellement. Vraiment, en fait, comme on avait, bah, déjà pas rencontré les P2, de toute façon, on savait pas trop à qui on s'adressait. Enfin si, je connaissais quelques noms évidemment parce que, bah, voilà, on était, par exemple dans les lives et cetera. Mais on s'est tout de suite parlé très naturellement. On se connaissait pas, mais eux se connaissaient, mais c'était pas grave en fait. On était directement inclus dans le groupe, on discutait, on posait des questions sur comment ça se passe. Voilà, vous êtes en Mmh. deuxième année, vous venez de passer votre certification de naturo. Enfin, c'est vraiment voilà. Et après, il y avait aussi quelque chose que moi j'ai ressenti comme ça personnellement, c'était vraiment, j'étais un peu en admiration devant eux. Voilà. Mais non, mais ils sont plus âgés, enfin ils sont plus âgés, ils sont plus avancés que nous. Et nous, on vient juste de débuter, on va arriver
à ce stade-là de notre formation. Mais c'est vrai que regarder leur chemin et leur poser plein de questions sur oui, bah nous on connaît ça, oui, bah nous ça date de d'avoir fait tel ou tel module sur, je sais pas, sur le Rhin ou etc. Et franchement, leur parler, c'était vraiment comme parler à, je sais pas, des personnes vraiment qu'on admire et on va finir par connaître autant de choses qu'eux et c'est incroyable. Hmm. Waouh. En fait, tu parles un peu à une partie de la version de toi du futur, tu Oui, vois. je viens de m'en rendre compte. C'est marrant. Et tu sais que eux m'ont beaucoup dit, c'est que je me suis, enfin, en parlant avec des P2, je me voyais moi dans mes trucs, dans mes doutes, dans mes choses, et ils ont dit, mais on était là, on a envie d'être là pour eux, et en même temps, putain, ça a fait un flashback de, oui, c'est comme ça que je me sentais, j'avais les mêmes interrogations, j'avais les mêmes, j'en étais au même endroit quand j'ai commencé. Waouh, ils se sont dit, putain, le chemin parcouru. Et je trouve ça vachement puissant, tu vois, de mélanger les groupes pour des interventions, pour des séminaires quand c'est possible, pour des trucs bonus, pour tout ça, parce que franchement, c'est bluffant pour vous d'avoir des preuves de où vous allez en être, Mm, mm. avec votre façon à vous, hein, propre à votre personnalité, et en même temps à eux de dire bah voilà où sont les autres, de créer du lien parce qu'il y en a qui sont au même endroit, dans le même pays. Il y a plein de trucs comme ça, donc ça crée tout de suite du réseau, du lien, et à force de le démultiplier, c'est naturel parce que vous partagez les mêmes valeurs. Mm, mm. Donc c'est incroyable, hein. C'est ça. Et il y a eu aussi beaucoup de discussions avec un peu tout le monde d'ailleurs en P1 où bah voilà, je posais des questions et finalement ils me donnaient des petits tips ou des petits trucs comme ça. Enfin, je savais pas. Enfin, par exemple, j'étais pas au courant je sais pas, on pouvait démarcher un laboratoire pour leur demander d'être dans leur liste de recensement d'élèves naturopathes. Et ça, je savais pas. Hmm. Et donc du coup, vraiment, j'en ai discuté avec une des personnes en P1 et elle me dit ça et elle me dit comment il faut faire, tout ça. On a écrit le mail toutes les deux. Enfin, c'était vraiment et j'avais l'impression d'être vraiment avec un mentor qui essayait de voilà de me glisser quelques petites astuces pour que j'avance peut-être un peu plus vite et puis aussi de voir parce que là du coup ils ont commencé à exercer et c'est super intéressant d'avoir leur retour leur premier retour, leur première consultation, tout ça, comment ça se passe, comment vous avez fait, combien de temps ça dure, etc. Et franchement, ça, c'est un truc qui moi, m'a redonné un coup de boost, mais énorme. Hmm. En fait, ça te donne des preuves vivantes que ce que tu aspires est possible. Mais oui, Ce à quoi tu aspires est possible. C'est, je prends toujours cet exemple de tant que personne ne t'a prouvé qu'on peut courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est ça. personne ne le faisait. Et au moment où là, quelqu'un te dit si, si, je t'assure, tu peux faire des consultes, je t'assure, avec cette vision qui est quand même assez différente de ce qu'on apprend dans d'autres écoles de naturo. Et pourtant, c'est une autre méthodologie, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est quand même, le contenu est quand même extrêmement élevé par rapport à ce qui s'enseigne ailleurs. Mm. Et on en a énormément de preuves, hein. On peut se dire, on va voir. Mais là, non, c'est même pas on va voir, c'est t'as des vrais gens en chair et en os comme toi, qui sont pas meilleurs, qui sont pas plus intelligents, qui sont juste des autres humains, passionnés par le même sujet et par la même vocation, et en fait, qui le font. Donc c'est un peu en mode, l'atteignable, il est déjà ici, en fait. Là où d'habitude, c'était genre, waouh, non, non, l'atteignable, il est ici, les mecs le font déjà. C'est Donc ça, tu peux. exactement. Donc finalement, Hmm. c'est pas si compliqué de faire 8 ou 10 consultations Ouais. alors qu'on est en deuxième année. Bah oui, c'est ça. Non, c'est pas si compliqué, et je dirais même que on est en train de mettre en place plein d'outils pour que ça devienne au fur et à mesure des promotions et des années de plus en plus simple, de plus en plus évident, de plus en plus proche de où vous croyez en être, bah, que finalement cette petite étape de dire je vais pratiquer, je vais en faire, etc., elle soit vraiment presque comme, ouais, tellement proche que c'est évident. C'est un truc pour nous, c'est très important parce que dans la plupart des écoles ou même chez nous, voilà, faire des consultations, des entraînements, superviser, c'est une chose. Mais tant que t'es pas face à des vrais gens avec qui t'as pas de filet, etc., tes vraies aptitudes et le vrai comment tu te comportes, tu ne peux pas le découvrir. Et donc, forcément, plus tôt vous vous y mettez, même ne serait-ce que pour vous entraîner à l'échelle où vous en êtes, c'est déjà, euh, c'est déjà du gain sur des années à venir où il faudrait normalement bah, décalaminer la machine parce qu'elle est restée au frein à main pendant 2 ans, quoi. Mm. Mais c'est une des Et du raisons coup, tout à l'heure,
excuse-moi. Excuse-moi, mais j'ai eu un petit décalage. Vas-y, dis-moi, tu me disais quoi? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, d'aller chez Pranathéna aussi. Parce que tu disais: «Oui, mais enfin, voilà, on a vu le cursus tout à l'heure». Mais en fait, c'est une des raisons pour laquelle je me suis dit: «C'est Pranathéna ou rien». C'est parce que, Mhm. on enfin, je voyais en fait dans la démarche, rien que dans la plaquette, je me disais: «Oui, OK, donc je vais peut-être avoir 4 années de cours, mais finalement, je vais pouvoir exercer bien plus vite parce que la dose de choses qu'on va me mettre dans le crâne et que je vais me mettre toute seule dans le crâne, c'est tellement important que je vais avoir tellement de connaissances pour accompagner certaines personnes que j'ai pas peur de me lancer avant, quoi. Et en plus d'avoir croisé les P1 qui se sont lancés depuis un bout de temps, j'ai encore moins peur. Voilà. Hmm. Donc là, la fraternisation, je parle beaucoup de ça, hein, tu sais, notre fameux trois axes de travail de l'école, démocratisation, bon, faire connaître, etc. C'est ce qu'on fait là au travers de cette vidéo. Professionnalisation, c'est ce qu'on fait dans l'école et Dieu sait qu'on en voit le maximum. Hein. Je pense que faudrait pas accélérer trop plus fort parce que sinon, les gars, ils vont finir tous chauves, quoi. Parce que y aura, tu vois, c'est vraiment, c'est incroyable. Faut mettre du gel, quoi, pour que ça tienne. Et enfin, fraternisation. Et là, effectivement, l'idée, c'est ça, c'est mutualiser les choses, vous faire collaborer les uns avec les autres, vous faire vous rencontrer, que cette dynamique de tutorat, de mentorat, elle se fasse naturellement. Parce qu'on avait beaucoup réfléchi à attribuer des tuteurs, des choses comme ça. C'est aussi une démarche intéressante, et j'exclus pas qu'on le fasse prochainement. Mais par le simple fait que si on fait en sorte que régulièrement vous croisiez, que ce soit en virtuel ou en présentiel, il y a des connexions qui se font. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. On a fait un exo, j'ai dit vous changez tous de groupe, vous allez que vers les gens que vous connaissez pas. Mais en fait, c'est là que ça match parce que, enfin voilà, comme ça, vous êtes dans la confidence quand vous êtes avec moi. En fait, je vous fais faire que des trucs que vous faites pas d'habitude. Hein. Il y a pas de. Et si je vois que c'est trop simple, j'en fais un autre. Hein. Il y a pas d'histoire. Je vois que ça galère avec quelqu'un, je vous fais rebosser avec, jusqu'à ce que ça devienne naturel pour vous et que vous alliez chercher ce qui frictionne. Donc vraiment pour aller décalaminer tout ce qui vous empêche d'être à l'aise dans n'importe quelle situation. Et oui, cette fraternisation entre les groupes, elle est très importante et le fait qu'elle se fasse naturellement, parce qu'on a véhiculé l'esprit famille très fort et d'entraide et de contribution, c'est encore mieux que si c'était attribué un peu en mode pour valider ta quatrième année, il faut que tu fasses 2 ans de tutorat. Oui. Ça se fait hein, par endroits. C'est pas la même dynamique. Il n'y a pas le même élan, il n'y a pas le même truc. Ça peut être bien pour certains qui n'osent pas demander, puis ça peut être moins bien pour d'autres qui finalement se retrouvent avec une personne qui le fait vraiment parce qu'elle doit cocher des cases et c'est à aucun moment c'est notre démarche. Mmh. Et justement, je voulais revenir, tu sais, tout à l'heure, tu disais, bah finalement, j'ai décidé de me lancer dans la naturo, de pas attendre, etc., etc. Là, en quelques mots, tu nous as dit, bah en fait, j'ai compris, c'était Pranathéna en lisant la plaquette, tout ça, et pas autre chose. Mais finalement, ça s'est passé comment? J'aime bien qu'on me raconte au moment où tu t'es dit, bon bah finalement, c'est maintenant la naturo. Genre, c'est quoi le process en fait? Comment on fait pour se retrouver dans une école qui à l'instant T n'avait même pas de site internet? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on est carré et qu'on fait du droit, enfin, à quel moment dans ta tête tu te dis, c'est cette école-là? Enfin, comment j'ai besoin de savoir. Mon processus, il a été vraiment, enfin, ça a été, quand je le regarde maintenant, vraiment, j'en rigole. Mais quand j'étais dedans, je me disais: «Mais à quel moment ça va s'arrêter?» En fait, ce qui s'est passé, c'est déjà, donc j'ai eu cette période difficile. Ensuite, il y a eu vraiment 3 jours, seulement 3 jours après où, j'ai appelé ma mère. Je me sentais vraiment pas bien, donc j'avais besoin de réconfort. J'ai appelé ma mère et j'ai discuté avec elle du fait que, bah, j'en pouvais plus. Je pouvais pas aller en cours là, maintenant, tout de suite. C'était trop, ça me demandait trop d'énergie. C'était, le droit me convenait plus, en fait, vraiment, et j'en suis venue à cette conclusion-là. Elle m'a dit: «OK, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire?» J'ai dit: «Mmh, très bonne question». Et finalement, elle m'a dit: «Mais tu 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 voulais pas regarder ça avant?» Parce que j'étais persuadée que je ne voulais pas regarder ça avant d'avoir fini cette année-là. La naturopathie, elle est là. J'ai dit: «Oui». Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je crois que j'avais pris 4 ou 5 feuilles, tu sais, les feuilles blanches là, que tu mets dans l'imprimante, et j'avais fait des tableaux.
J'en ai fait donc sur 4 ou 5 pages, des tableaux entiers gribouillés de noir. Et vraiment, j'avais fait des pour, des contre, et il y avait plus de que genre de rester dans le droit, etc. Il y avait 3 feuilles de pour, 3 feuilles, d'accord? Contre une de contre. Et ensuite, je me suis dit, ok, très bien, va falloir trouver une école. Ça a pris vraiment une semaine, hein. Une semaine où je me suis dit, bon, va falloir trouver une école. Je faisais ça presque jour et nuit. C'était, voilà, à mes pauses, à tout ce que tu veux. Vraiment, je faisais que ça. Je me suis dit, mais est-ce que du coup, on va aller sur des sites? Je suis allée du coup sur la FENA, n'est-ce pas? La FENA m'a dit, bon bah voilà, il y a telle école qui correspondent à nos critères. Bon, j'y suis allée, ça ne m'a pas convaincue pour un sou. Et j'étais un peu en attente, mais je ne savais pas exactement de quoi. Et après, je l'ai très vite su, c'est-à-dire que j'étais sur Instagram et j'ai vu une publication d'une naturopathe, je crois, qui parlait de quelques écoles, dont qui faisaient partie de la FENA ou autres, voilà. Et je suis allée dans les commentaires très instinctivement et le premier commentaire que vraiment je suis tombée dessus, c'était: «Ah mais c'est bizarre, vous parlez pas de Pranathéna». J'ai fait: «Prana quoi?» Prana quoi? Et donc Maëlle tape sur Google Pranathéna et elle tombe sur: «Ah bah, Renaud Richer fait des vidéos sur YouTube». Bon bah, on va voir. Voilà. Et la première vidéo que j'ai regardée, c'était celle avec Daniel. Je l'ai regardée 4 Oui. fois. Je l'ai envoyée à ma mère et j'ai dit: «C'est cette école ou rien». Waouh. Voilà. C'est ça. C'est exactement ce chemin-là. Et après, bah, je me suis dit: «Mais en fait, je m'en fiche qu'ils aient pas de plaquettes, qu'ils aient pas de site internet. En fait, je m'en fiche. Je veux que Daniel m'apprennent des choses et que bah du coup toi tu sois le directeur avec cette vision-là. Ça m'intéressait particulièrement. Et voilà. Les autres, je m'en fiche en fait. Je t'avoue que... Hmm. Donc finalement, ta recherche, elle s'est résumée à ça, c'est-à-dire que, bon, c'est un truc commun, hein, quelqu'un qui cherche une école va sur Facebook, sur Instagram, sur Internet, peu importe, à droite, à gauche, regarde un peu les écoles, il y a des postes de naturopathes, d'étudiants naturopathes, il y a des postes d'école, il y a plein de trucs. 9 fois sur 10, si c'est pas 10 sur 10, dès que tu commences à chercher ça, on t'explique qu'il te faut une école de la FENA. Voilà. Ou alors, des fois, tu as une petite variante, on te dit qu'il te faut une école du syndicat des professionnels de la naturopathie, hein. Oui. C'est à peu près le même discours. Toi, tu as regardé là-dessus, donc si je résume, tu t'es pas senti inspiré, en tout cas, ça t'a pas plus parlé que ça. Il n'y a pas eu un moment où ça a fait tilt quand tu regardais la liste, Ouais. etc. Mais Et donc là, Ouais, je comprenais pas ce qu'ils disaient. J'étais mais perdue avec leurs plaquettes où en fait ils m'expliquaient que je sais pas trop qui était reprenait le je sais pas trop quoi de je sais pas trop qui. Et finalement, bon, c'est très mal expliqué, certes, mais c'était vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'était, mais je comprends pas ce qu'ils vont m'apprendre si je vais dans cette école-là. Je comprends pas comment ils voient le fait d'être naturopathe. Qu'est-ce que c'est? Et en plus, quand je suis tombée sur ta chaîne YouTube, bah, ça a été vraiment, bah, t'expliquer, mais très clairement les choses, en fait. T'expliquer comment tu voyais les choses. Et voilà, bah, un naturopathe, il a une vision, et finalement, avec ton école, t'emmener vers cette vision-là. Et c'était par là que je voulais aller. Donc, on y allait. donc finalement, c'est un peu genre, voilà notre mission, voilà notre vision, voilà ce qu'on fait, voilà comment on veut le faire, même si on sait tous que le comment peut évoluer en fait dans le temps, avec des nouvelles recherches, avec du retour d'expérience, avec l'évolution de l'humain, avec plein de choses, hein. L'environnement et le comment, il est toujours fluctuant en fonction de la vie et de comment elle se manifeste. Donc quelque part, c'est cette mission, cette vision, ça t'a parlé.
un peu la promesse de ce qu'on faisait à destination des gens qu'on allait former. Ça t'a parlé, tu t'es dit c'est vraiment ça qu'ils vont me transmettre, c'est vraiment ça qu'ils mettent à disposition. C'est le fait que je sois le directeur et que je porte cette vision. Tu t'es dit c'est dans cette école que je veux apprendre cette vision. Ouais, Et le fait, si je résume bien, de Daniel, où on avait fait cette vidéo sur la chaîne Pranatena pour la présenter comme formatrice. ouais. Donc quand toi, tu as cherché, tu es tombé sur elle, de vidéo, cette vidéo-là, où je parle avec Daniel et où tu te dis, ouais, cette expérience de praticienne, d'enseignement, avec cette vision de l'école, c'est ça que je veux recevoir. Exactement. C'est exactement ça. Ok. Vraiment. J'ai vu Daniel et je me suis dit: «OK, très bien. Elle a beaucoup de choses à m'apprendre» et voilà. Mhm. Ah. Ouais, ouais, je vois très bien le process et tu vois, ça me plaît beaucoup d'entendre ça parce que quelque part, nous, on est parti du principe au départ, j'avais vraiment un truc à cœur, c'était viens, on fait les choses de façon transparente, comme pour ces entrevues où on partage des faits. À aucun moment je t'interdis de dire, d'ailleurs je le précise, hein, mais il est évident que on n'est pas, il n'y a pas d'interdiction de parler de rien du tout. Le seul truc dont on parle pas, c'est ce que tu veux pas parler. Si jamais à un moment ça se présentait, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'interdit ou quoi que ce soit. Le but c'est que les personnes puissent dire ce qu'il en est. Et aussi pour nos formateurs, on le fait. On fait des présentations de nos formateurs avec des entrevues, qu'est-ce qui les anime là-dedans. Prochainement, j'ai une autre vidéo de Daniel tellement ouf. Tu vois, il y avait celle-ci. L'autre, franchement, pour moi, elle fait un x10 en termes de comment elle pose le décor. On l'a pas encore posté, on va le faire certainement dans les semaines ou mois à venir, d'ici quelques semaines ou peut-être un mois. Donc suivez la chaîne pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Il y aura plein d'autres entrevues de P2, des entrevues de P1 et des vidéos des formateurs. Et franchement, ouais, c'est important d'être transparent. Moi, j'ai pas, tu vois, l'un des premiers trucs que je déteste en général dans les formations, c'est quand on me dit une liste de cours, une liste de profs, et en fait, on me dit pas, alors qu'on ne dise pas qui fait quoi, c'est pas un problème parce que des fois, c'est un peu le bordel de l'expliquer dans une plaquette, tu vois, c'est pas évident. Qu'on dise quel type de cours fait chaque prof, et puis après, ça se répartit en fonction du cursus. Ça ne me gêne pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi, et c'est complètement ok. D'ailleurs, la plupart des gens font ça. Mais ce qui est problématique, c'est que des fois, on nous met des listes de profs, mais on ne sait pas vraiment qui va intervenir. Et des fois, il y a même des gens qu'on ne voit pas ou des gens qu'on voit qui n'étaient pas dedans. Et moi, je dis toujours, bah, j'aimerais bien au moins les profs principaux, bah, que les gens qui s'inscrivent chez nous, ils soient au courant. Genre, s'ils ne voient pas ma tronche nulle part, ça va être compliqué pour eux le jour où ils vont découvrir que ma façon d'être, ça leur va pas. Idem avec Daniel, idem avec Pascal, et idem avec d'autres que vous n'avez pas encore eu en cours. Et c'est vrai que c'est mieux d'être transparent. Enfin, moi, je préfère le faire comme ça, plutôt qu'il y ait une espèce de déception de merde, si j'avais su. Bah là, plutôt qu'on vous laisse croire que ce sera comme ça, on préfère se dire voilà comment ça va être. Maintenant, quand tu regardes ça, tu fais ton choix en connaissance de cause. Ça te plaît pas, tu t'en fous. Enfin bref, tout est possible. Mais globalement, tu peux acter les choses en connaissance de cause. Pour nous, c'est vraiment très important. Donc toi, ça t'a vraiment éclairé sur bah, qui sont les deux personnes que je vais avoir le plus en fait finalement dès cette vidéo. C'est exactement ça. Mmh. Et alors à partir de ce moment-là, il se passe quoi? J'imagine tu télécharges la plaquette, enfin un truc dans ce goût-là. Alors oui, c'était, j'ai téléchargé la plaquette, mais c'était celle de l'année dernière, enfin de l'année d'avant, enfin des promos 1 quoi. Oui, c'est vrai, à ce moment-là, oui, effectivement. Mhm. Voilà et donc je me suis dit: «Bon déjà je m'en fiche, je l'ai relu quelques fois». Et je me suis dit: «Mais OK, très bien, on va quand même garder ce truc, voilà». Le Après alors je sais plus ce que j'ai fait après. Je crois que du coup j'avais envoyé un message à Benjamin en disant, un mail à Benjamin en disant, «Bah du coup, comment ça se passe, pour la prochaine rentrée?» Et il m'avait dit, que, bah, c'était, alors au début je savais plus, je crois que c'était en octobre, ensuite c'était en décembre, ensuite c'était en avril. Ah mon Dieu! Ouais, pareil que pour un, on a eu le même truc avec les phénomènes de date et comme on voulait créer un cursus totalement nouveau, Exactement, bah, dès qu'on fait des choses très, très nouvelles, malheureusement, on est souvent obligé de prendre 3 à 6 mois dans la tête de c'est délai. ça. Et donc, oui, au début, c'est vrai qu'il n'y avait pas la plaquette de la nouvelle promo, tout simplement parce qu'on était en train de finir des choses en les rendant faisables et possibles avec nos formateurs, hein, et même des nouveaux. Et effectivement, au départ, l'idée, c'était plutôt de commencer en début d'année, enfin, pardon, en fin d'année 2022 plutôt que début 2023. Ouais, Au final, la vie, je pense qu'elle est en train de nous dire jamais 203, donc
La promo 2, elle a commencé comme la promo 1, mais 2 ans plus tard, à peu près à la même période. Et donc, on a complètement acté que la promo 3, elle démarrait le 31 mars 2024. C'était pas la peine d'essayer de la mettre en fin d'année, hein. On a dit non, cette fois on va la mettre là. Et puis il n'y a pas de, enfin là pour le coup c'est tangible quoi. Je veux dire c'est 99% certain que c'est à cette date que ça démarre. Mais ouais, Mais oui, je vois bien. Donc du coup toi tu es un peu dans l'incertitude. Au début tu te dis c'est ça, finalement c'est pas ça. Est-ce que tu as assisté à une présentation de l'école? Est-ce que tu as eu des contacts avec des anciens élèves? Enfin, comment tu as fait pour avancer un peu là-dedans? Parce que c'est pas si facile hein, de faire son ouais, choix. ouais, j'ai eu, alors, déjà, je crois que les premiers trucs que j'ai fait, c'était vraiment, je suis allée sur Instagram, j'ai tapé hashtag Pranathéna, et après, je suis allée voir s'il y avait des élèves, du coup, de la promotion 1. Et je suis allée bah, les DM et je leur ai demandé, bah, voilà, comment ça se passe, est-ce que tu veux bien me parler vite fait de cette école-là? Déjà, il y avait le truc de, on a tous eu ça en P2, c'est-à-dire poser 7 phrases type, est-ce que vraiment elle existe? Normal. Bah oui, c'est ça. Le site internet, il Et est alors, pas là. dis-nous, est-ce que tu peux nous dire, Maël, si quelqu'un te le demandait maintenant, là tout de suite, est-ce que Pranathéna existe? Est-ce que c'est pas bidon? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est une arnaque de pas le croire. C'est tout. Moi, je pense que les personnes qui y croient pas, elles veulent pas parce que c'est, c'est, c'est trop présent. Tu vois? Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Hmm. C'est-à-dire qu'une fois que tu y es, en fait, c'est une évidence que ça existe, que c'est bien là, que c'est présent dans ta vie. Concrètement, tu y es toi-même, donc tu le sais. Oui. On a quand même, je sais pas, au moins une cinquantaine de vidéos de gens qui expliquent comment ça se passe dans l'école. Franchement, ça fait beaucoup d'acteurs. Ça, c'est vrai que ça commence à faire un petit billet, mais bon, vu qu'on vend un truc où il n'y a pas d'école, si tu veux. Ouais, c'est un peu bon. Voilà quoi. Et surtout, il y a eu un autre truc aussi. Donc, j'ai donc DM plein de personnes. Bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais en tout cas, les personnes qui m'ont répondu, bah, elles m'ont dit, bah oui, voilà, comment ça se passe, tout ça. Elles m'ont même envoyé, il y en a une qui m'a envoyé, je crois que c'était un des modules, enfin une des synthèses de modules ou je ne sais trop quoi, pour que je vois en fait comment ça se passe, comment sont faits les cours. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, donc moi je rentre dans ça là, avec, bon, clairement, j'étais pas la meilleure en sciences au lycée, je devais avoir quelque chose comme 7 de moyenne. Comment je fais? Mais finalement, j'ai été vite rattrapée par bah, beaucoup de témoignages aussi de ces personnes-là que j'ai contactées qui m'ont dit, mais en fait, ça va tellement progressivement que enfin, c'est fait pour qu'on apprenne le mieux possible et que ça se passe le mieux possible aussi. Donc voilà. Hmm. Et après, j'avais vu C'est aussi. vrai que c'est un challenge, hein. Cette partie-là, c'est un vrai défi, là, ce sur quoi tu mets le doigt. Quand on vient pas d'un milieu médical, scientifique, biologiste ou quoi que ce soit, ça peut être flippant de se lancer dans un truc où il y a beaucoup d'anatomie physio. Alors les cours avec moi, ça va, hein. Là-dessus, c'est pas très compliqué d'un point de vue de la théorie. Les cours avec Daniel, qui fait un peu l'autre pendant, c'est-à-dire beaucoup de théorie, beaucoup moins de pratique, c'est vrai que quand on arrive et qu'on n'a pas l'habitude, on peut être un peu challengé. Ça, c'est naturel, hein. Là, je pense que tu mets le doigt sur un truc important. Et moi, je trouve ça important qu'on le dise aux gens avant qu'ils viennent. Et même avant qu'ils se lancent dans une autre école, hein. C'est de façon générale. Même si le niveau est un peu moins élevé en général que ce qu'on enseigne là, parce qu'on le sait avec tous nos formateurs qui interviennent ailleurs et toutes les formations que j'ai fait moi-même, ou d'autres étudiants qui viennent d'autres écoles, on en a plein aussi, hein, même dans ta promo, il y en a. Globalement, on le sait que notre niveau est plus élevé. Mm, Mais même quand c'est moins élevé, pour quelqu'un qui arrive avec un niveau science un peu bas ou pas trop développé, bah, c'est toujours un truc, voilà, il y a un challenge. Donc ça, bien sûr, ça dépend de la méthode de travail. Et puis, c'est comme un énorme sandwich, quoi. Ou un énorme concombre, ou une énorme carotte, ou peu importe. Bah, c'est une bouchée à la fois, quoi. À un moment donné, si tu essayes de faire un cul sec, c'est compliqué, quoi. oui, on est d'accord. Mais tu disais aussi que Daniel, oui, c'était vachement plus intense, etc.
Oui, alors tes cours, Renaud, clairement, niveau émotionnel, on est du même acabit que Daniel avec, avec, l'anatomie, hein. Franchement, Alors on n'a pas dit que c'était pas intense, oui, tu ce vois? que Et ce que j'ai effectivement, dit, c'est 2 c'était styles différents, c'est-à-dire que différent. je disais ça dans le sens vraiment, avec Daniel, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de théories. Alors c'est passionnant, mais on peut se sentir émotionnellement challengé Oui. par la charge de travail, la charge à mémoriser. C'est pour ça qu'on a pris Daniel, hein, concrètement, parce que c'est celle qui va le plus loin sur tous les sujets. Et même quand on allait jusque-là, on essaie de découper le cours en deux pour aller jusque-là, tu vois. Mmh. Et par contre, c'est vrai qu'avec moi, il y a moins de théorie. Donc, si tu as la mémoire un peu fatiguée parce que tu as eu un cours de Daniel la veille, bon, en vrai, on va juste déchirer ton conscient et ton inconscient en allant faire bouger des lignes. Et donc, c'est fatigant et challengeant, mais d'une autre manière. Effectivement, tu mets le doigt là-dessus. Et je te remercie de le préciser parce que c'est vrai que sur les nouveaux cursus, les P1, ils avaient moins ces journées-là. Donc, bien sûr, ils y sont conviés à venir avec vous, avec les P3 et autres. On propose toujours de qu'ils viennent participer pour s'imprégner et interagir avec vous et même des fois tutorer un petit peu pendant les cours. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'on a rajouté ça à partir de la P2, des journées donc qu'on appelle mise en pratique de la posture d'accompagnement. Donc en gros presque tous les mois ou au moins 2 mois sur 3, vous avez une journée avec moi. Mmh. Et là, c'est un travail sur soi, sur utiliser les cours pour en faire quelque chose, sur apprendre à devenir des professionnels de l'accompagnement. Et en plus, les séminaires de technique de coaching, niveau 1, niveau 2, etc., c'est des séminaires qui viennent quand même chercher ce qui se passe en nous. Donc ça nous met face à ça bloque où aujourd'hui par rapport à ce qui me plaît ou pas dans ma vie, ça bloque où aujourd'hui par rapport à où je veux aller dans ma vie, mais de la même manière que la personne qu'on accompagnera. Donc en fait, vous vivez le processus aussi. Et moi, parfois, je suis obligé de vous mettre dans le coin du ring face à vos blocages, face à des trucs pour que vous puissiez vous en affranchir dans un contexte sécuritaire, familial, bienveillant, d'acceptation inconditionnelle, avec quelqu'un qui sait faire en ma personne, mais des fois ça sera pas moi, pour déverrouiller ce qui bloque, pour vous accompagner, que ça ne pas vous lâcher dans la nature. Mais tu as raison de souligner que même quand c'est pas des cours théoriques, c'est challengeant. C'est-à-dire que tu vois, récemment, j'allais dans l'école de mes enfants et on m'expliquait le programme pédagogique pour leur année. Et on me disait, on est vraiment dans une dynamique d'apprentissage, c'est-à-dire de leur faire faire des choses qu'ils ne savent pas déjà faire et donc qui présentent du challenge. Mmh. Parce que c'est vrai que vous répétez des trucs où vous êtes à l'aise pour que vous ayez l'impression d'être les kings des kings parce que vous apprenez plus rien et que vous êtes trop fort. En Ouais. vrai, c'est pas ça qui vous fait évoluer, qui vous fait progresser. C'est quand je vous mets face à des trucs où vous n'avez pas autant l'habitude et qu'on vient stretcher votre zone un petit peu de confort et qu'on vient stretcher votre zone de compétence et d'aptitude. Mmh. Et donc forcément, tu as mis le doigt dessus, c'est pas toujours confort, agréable, mais surtout c'est pas toujours tranquille, pépère, mémère. C'est plutôt intense ou pas, mais en tout cas, ça peut venir nous chercher émotionnellement. Et nous, on part du principe que plus tôt ça se passe dans la formation, plus vite ces trucs-là, vous êtes parés, vous êtes prêts pour quand ça se passe dans la vraie vie et que vous êtes en face de vraies personnes. Parce que ce qui fera la différence entre quelqu'un qui est prêt et quelqu'un qui est pas prêt, c'est quelqu'un qui sait se gérer et qui sait que la personne qui l'accompagne, elle n'a qu'une seule limite, Mmh. c'est pas sa limite, c'est nos limites d'accompagnant. Donc notre travail, c'est que vous, vos limites, elles soient Plus haut, au-dessus du ouais. ciel. C'est important ce que tu dis. Alors justement, je voulais te demander en 2 secondes, donc tu nous as parlé de ton intégration dans l'école d'un point de vue du groupe, d'un point de vue des contacts, d'un point de vue de tout ça. Comment ça se passe quand on intègre finalement le milieu de la naturopathie professionnelle? Parce que c'est une chose de lire un livre sur l'aroma, c'est une chose de prendre des fleurs de bac conseillées par je sais pas qui, c'est une chose d'aller au magasin bio, d'acheter du psyllium ou de tenter de manger bio. Mais c'est une autre d'apprendre la naturopathie professionnelle. Comment ça se passe quand on intègre la naturopathie professionnelle en tant que formation ou dans sa vie, quoi? Comment répondre à cette question? Heu, pour moi, enfin, je sais pas si ça répond exactement, mais pour moi, le fait que justement, tu enseignes la naturopathie professionnalisante, tu vois? C'est vraiment rassurant dans le sens où
j'avais l'impression d'ailleurs dans les autres écoles, dans les autres plaquettes, qu'il y avait pas ce truc-là de professionnalisant et ça amène à te positionner réellement en tant que naturopathe, en tant que enfin voilà, on fait beaucoup d'exercices, consultant, coach et ça, c'est énormément déjà, rassurant et ressourçant parce que ça nous prouve qu'on peut le faire petit à petit, que les exercices, ils sont là pour nous aider et surtout pour nous faire progresser. Et le fait que qu'on apprenne vraiment à être, heu, voilà, dans ce niveau professionnel-là, heu, c'est ouais, je sais pas comment dire ça, en fait. J'ai l'impression vraiment d'apprendre le métier pur et dur et pas forcément d'être tout le temps dans le théorique, ce qui me dérangeait énormément, d'ailleurs dans toutes mes études, en fait. Mmh. Donc la mise en pratique, donc les journées de mise en pratique, mais aussi pendant les cours quand il y a des parties où on reprend ce qui est enseigné en disant: «Bah, voilà, ça, c'est ça que vous allez faire derrière, hein. C'est à ça que ça sert dans les faits. Ça veut dire que vous poserez telle question. Ça veut dire que vous allez quand la personne dit ça, vous allez enquêter sur tel truc. Mmh. Vous allez faire attention de vous positionner comme ça. Si là, il se passe tel truc, revenir à notre propre état pour co-réguler l'autre». Toutes ces choses, en fait, qu'on apprend, toi, ça te permet de sentir que déjà, la version professionnelle de toi-même, tu sais la pratiquer Ouais, à ton niveau au travers des exercices et donc quelque part, finalement, c'est naturel d'intégrer ce monde de la naturopathie, non pas de passion ou d'intérêt, mais professionnel. c'est ça. Mmh. Est-ce qu'il y a des trucs qui te challengent particulièrement, qui représentent des défis? Je vais élargir la question si tu le veux bien, genre, est-ce que tu as des sortes de surprises, qu'elles soient des bonnes surprises ou des surprises un peu challengeantes? Alors, alors j'ai eu un truc en tête là, c'est, mais qui est plus trop d'actualité, même si je pense qu'il y a quelques résidus quelque part par là. Je me suis depuis qu'on a commencé à faire les cours là, en avril, je me suis rendu compte que je remettais beaucoup de fois le fait que je sois assez jeune, et que du coup je sois peut-être pas légitime. Voilà, bon bah allez hop, Mmh. croyance limitante. Et finalement, quand on a fait ce séminaire en août, j'ai beaucoup discuté, surtout avec les P1 qui me disaient qu'en fait, j'avais une chance et vraiment une très, très grande chance de pouvoir commencer aussitôt et que c'était très rare et que du coup, je devais la chérir, de pouvoir commencer aussitôt et du coup, de pouvoir que ce soit m'adapter hyper facilement, commencer aussi super tôt et que, bah, d'ailleurs, je discutais avec une des P1 qui me disait qu'elle avait eu une consultation et la jeune fille qui devait avoir quelque chose comme 22 ans, lui disait qu'elle avait choisi cette naturopathe-là, donc l'élève de P1, au lieu d'une personne, d'une naturopathe qui était un petit peu plus âgée, parce qu'elle elle préférait que ce soit une personne assez jeune et un peu, si on peut dire ça, new generation, enfin je sais pas, mais voilà, Mmh. pour lui enseigner des choses sur la naturopathie en tant que consultante. Donc ça prouve Mmh. que le fait que je sois jeune, c'est pas du tout un frein. Je le voyais comme ça, mais non. C'est vraiment quelque chose que je peux vraiment m'en servir pour que ce soit m'adresser aussi à des personnes qui ont presque mon âge, tu vois? Parce que dans mes amis, pardon, pardon à elle, mais dans mes amis, il y a peu de personnes qui se préoccupent de sa santé. Mmh. Vraiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, leur montrer que c'est possible assez simplement, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi très important. Parce que là, on est Mmh. dans une ère où bah, les personnes qui ont entre 20 et 25 ans, bah voilà, elles vont dans les bars, elles sortent beaucoup, elles fument, elles boivent, etc. Elles se nourrissent mal. Et ça peut leur causer des problèmes à plus ou moins.
moyen terme. Enfin, vraiment, ça peut poser des Et problèmes. d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui ont déjà des problèmes à cet âge-là. C'est-à-dire, il y en a beaucoup maintenant qui démarrent leurs études avec des problèmes. Voilà, Des fois, au lycée, ils ont déjà des pathologies qui sont liées en grande partie à leur hygiène de vie physique, mentale, émotionnelle, etc. Donc, voilà. c'est-à-dire les conséquences finalement de tout ce qu'ils font au quotidien. Parfois, évidemment, il peut y avoir des pathologies beaucoup plus complexes liées à des chocs traumatiques, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Il peut y avoir des éléments, effectivement, pourquoi pas familiaux, prédisposants, des choses comme ça, mais il y a quand même énormément d'éléments qui sont aujourd'hui des trucs chroniques qu'on peut, pour bien des cas, éviter simplement en arrêtant de les engendrer. Il n'y a pas besoin de les traiter à proprement parler. Nous, on fait pas ça de toute façon, mais à partir du moment où on enlève les causes, bah, il y a de fortes chances que ça arrête. Si je fais en sorte qu'il n'y ait plus de graines de mauvaises herbes, bah, pourquoi il y aurait des mauvaises herbes qui pousseraient? Bon, effectivement, le terrain n'y est pas propice, et puis on fait en sorte que ça pousse pas là. Et ce que tu décris maintenant, c'est de plus en plus jeune que ça a lieu. Ouais, Et là où je te rejoins à 400%, c'est qu'en fait, ta jeunesse n'est pas un inconvénient, c'est un net avantage. Parce que aujourd'hui, un jeune bonhomme ou une nénette de 22-23 ans, si c'est, on va dire, moins de la trentaine, être accompagné par une femme ménopausée depuis 10 ans, c'est pas toujours évident par rapport à certains problèmes. Tu vois, ouais, des fois, il va y avoir des questionnements sur des sujets, ça peut être la sexualité, ça peut être les cycles hormonaux, les trucs comme ça. Des fois, on sent que quand la personne est dans une autre transition de sa vie en tant qu'accompagnant, elle peut venir appliquer un prisme qui est plus d'actualité. Et le fait que tu sois là-dedans, que tu sois entouré par des personnes qui sont dans ce mode de vie, ça te rend beaucoup plus proche de la personne qui va te raconter son truc et de pas se sentir jugé parce que tu sais ce qu'il vit. ouais, Et en fait, les gens aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir un naturopathe qui les accompagne parce qu'il comprend leur vie, il comprend ce qui les fait kiffer dans cette vie-là, il comprend ce qui est délicat et difficile à changer là-dedans. mmh, En fait, finalement, un naturopathe qui parle leur langage, un naturopathe qui est sur les mêmes réseaux sociaux, un naturopathe qui leur dit pas des phrases, tu vois, subterfuges ou je sais pas quoi, tu vois. Si tu commences, voilà, tout ça, c'est des trucs, mais en fonction du vocabulaire, en fonction de l'endroit où on se trouve et tout, bah, on va matcher avec les gens là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment pour moi, l'avenir de la naturopathie, c'est de s'intéresser aux gens qui n'ont même pas encore d'enfants mmh, et qui se préparent un jour pour en avoir. Donc, si on peut accompagner des étudiants, si on peut accompagner des collégiens, etc., à faire en sorte qu'ils soient le mieux possible ouais, en train de caler vers leur idéal de vie, bien avant qu'ils se reproduisent, bah, en fait, c'est le meilleur moyen que ce qu'ils vont transmettre, ça soit encore mieux en termes de base de démarrage pour les futures générations. Donc, c'est quelque part, c'est un peu le travail du naturopathe de faire en sorte de dire, plutôt que de se confronter à des générations qui ont de plus en plus de mal, comment on ferait pour avoir des générations qui ont de moins en moins de mal? mmh mh. Donc, c'est magnifique. Là, tu es au bon endroit, quoi. Mais voilà, dans les autres choses, que j'avais un peu en tête, qui me frictionnent un petit peu, enfin, c'était pas exactement ça, mais c'était, comment dire ça? J'ai pas eu, ce truc de me dire, voilà, je saute dans, l'entrepreneuriat. Il y a eu ce moment où je me suis posé des questions, évidemment, mais ce moment où je me suis dit: «Bah, voilà, je saute le pas», de me dire: «Bah, voilà, je vais pas être forcément salariée», pas du tout même, bon, salariat, c'est cool, mais voilà, l'esclavagisme passif, bon, voilà. Mais en tout cas, moi, je préfère me dire que, j'ai des personnes dans ma famille qui sont auto-entrepreneurs et qui peuvent m'aider. Et j'ai toujours su un peu, tu vois, trouver la solution de me dire, «Bah, voilà, j'ai un problème là, maintenant. Je sais que ça va aboutir à quelque chose de positif et je sais que pour ça, il y a des personnes qui peuvent m'aider» et ça, Hmm. c'est super Donc, intéressant. c'est vraiment évaluer tes ressources, Voilà, les ressources disponibles par rapport à un truc qui représente un challenge. Et le challenge que tu décris de la casquette de naturopathe en France, c'est un métier qui nécessite d'être entrepreneur, hein, donc de se développer tout seul avec toute la partie gestion, communication, facturation,
responsabilité au niveau des réglementations et tout ça. C'est une casquette d'entrepreneur, comme tu le décris. C'est vrai que c'est challengeant. Là, donc en fait, tu as su évaluer des ressources disponibles autour de toi pour y faire face au moment où ça va se présenter, quoi. Oui, oui. Et puis même, ça aussi, ah oui, ça aussi. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment plu. C'est quand on a discuté avec les personnes de P1 qui étaient en train de faire leur numéro de SIRET, etc., bah, leur poser plein de questions. Vraiment, j'étais là, mais comment vous faites? Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi tu dois faire ça? Comment t'as fait? Du coup, combien ça a pris de temps? Mais d'avoir des personnes qui sont au-dessus, enfin, qui ont 2 ans de plus que nous et qui sont pas du tout au même stade que nous et qui commencent à rentrer dans la vie professionnelle, vraiment, c'est hyper inspirant pour nous parce qu'on se dit, c'est possible, ils peuvent nous donner des conseils, on peut être épaulé, on n'est pas tout seul en fait. Et ça c'est un truc, bah, ça revient sur les 2 autres sujets qu'on a abordés juste avant, mais vraiment, on n'est pas tout seul et bah, d'ailleurs la Promo 1, elle est là aussi. Alors non seulement il y a des cours dans l'école, je précise quand même, parce que heureusement qu'on compte pas que sur le bénévolat et la bienveillance des étudiants, hein, sachant que c'est très présent dans l'école, hein. Mais nous, on s'assure quand même que les trucs essentiels qui sont... D'ailleurs, le fait de passer entrepreneur quand tu es salarié, Oui, chez papa, maman, étudiant, fonctionnaire ou peu importe, parce qu'on a un peu de tout, même si tu es déjà entrepreneur, des fois, c'est pas le même mode d'entrepreneuriat. Il n'y a pas les mêmes, on va dire, les mêmes avantages, inconvénients sur différents statuts, etc. Donc, nous, on a tout un cours, hein, relatif à ça. On a plusieurs cours, plusieurs accompagnements pour vous aider à vous mettre en place, communiquer, comment on fait pour avoir son statut, quel type d'assurance. Tous ces trucs-là, évidemment, on l'enseigne. Mais après, l'enseigner, c'est intéressant, mais ça oblige à le faire par soi-même sur la base des enseignements. Le fait de voir quelqu'un qui le fait et qui est un peu dans le même cursus que toi, donc qui est presque à ta place, mais d'après, ouais, en fait, c'est comme si genre, bah oui, bah évidemment que je vais le faire et que ça va bien se passer puisqu'ils le font et ça se passe bien. Donc il y a pas de raison. c'est ça. Ouais, c'est inspirant ça. Cool. Bah ça fait des sacrés défis et je trouve que tu y fais face d'une belle façon et en plus tu utilises très bien les outils déjà à ta disposition dans ta vie, hein, en termes de ressources, mais en plus de ça, au travers de ce que l'école met à disposition, comment on fait en sorte que les gens interagissent, comment les cours sont dispo et tout ça, finalement, ça a l'air d'être des défis qui vont être bientôt dans un lointain passé, quoi. Oui, j'essaye en tout cas. J'ai une dernière question pour toi, Maël, très rapide, parce qu'on a déjà beaucoup, beaucoup échangé et je voudrais pas te prendre plus de temps, tout en rendant cette vidéo accessible au plus grand nombre, même si elle est vraiment passionnante de minute en minute. J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment je vais te demander ça. Tu sais, j'aime bien me dire, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués à l'étape du projet, de la passion et en fait, finalement, qui sont un peu flippés par rapport à tout ça, qui se disent: «Est-ce que c'est» un peu comme toi quand tu te demandais: «Est-ce que l'école est bien réelle?» mais il y a aussi: Oui, «Est-ce que finalement ça a de l'avenir ce projet professionnel?» oui. et j'aimerais que tu nous dises, toi, là, maintenant, par exemple, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu trouves ton projet de devenir naturopathe, professionnel, genre, évident et certain? 12. Ça, c'est une réponse de Pranathéna. J'aime bien. Tu vois, tu pas encore fait ton entretien de candidature, que peut-être tu marquerais des points là. Mais non, mais c'est vrai. Alors du coup, non mais comme c'est trop facile comme question pour toi, je vais t'en poser une autre. Au niveau du processus d'admission et cetera, j'ai beaucoup de gens aussi qui me posent des questions là-dessus, qui me disent: «Bah, j'ai pas osé candidater, j'avais trop peur que vous me preniez pas, j'avais trop peur de pas répondre correctement aux questions» et cetera. Comment tu as vécu, le fait de dire: «Bon, maintenant je veux intégrer l'école». Bon, bah, là, il y a un processus d'admission et ensuite, une fois que c'est validé, d'inscription. Comment tu l'as vécu, tout ce processus-là? Hem, Ça ouais, en vrai, ça m'a bien challengé le questionnaire avec je sais plus combien de questions là. J'aimerais bien le refaire juste pour rigoler, mais mais ça m'a bien, bien challengé le truc. On te repose 3 fois la même question sous différents angles. Ça, c'était sympa. Et finalement, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Je l'ai plus pris comme un exercice
que forcément un truc où il fallait que je me mette la pression dessus. Parce que je savais que si jamais Mmh. je commençais à me poser des questions sur ah mais c'est difficile, comment je vais faire pour répondre à toutes ces questions? Et puis si jamais ils me prennent pas, ah puis enfin je fais quoi de ma vie s'ils me prennent pas alors que bah, concrètement je dis que c'était cette école ou rien. Franchement, non. Je préfère me dire, enfin j'ai préféré me dire, on va prendre ça comme un exercice. Ils me posent des questions pour voir où j'en suis et au bout du truc, je réponds ce que j'ai sur le cœur et finalement, je sais que ça va aboutir à quelque chose, que ce soit bah, mon entrée dans l'école ou non d'ailleurs, ça va aboutir à quelque chose qui va me faire avancer. Et ça, c'est Mmh. indéniable. C'est-à-dire que quelle que soit la situation que tu vis au quotidien, tu vas avancer. Tu peux pas faire du reculon, Ouais. c'est pas possible. Surtout avec un questionnaire comme ça qui te fait quand même poser pas mal de questions sur ton projet, le pourquoi du comment, tes expériences, plein de choses, qui permet en fait de faire quelque part un point sur ta vie où tu en es et que ton projet, s'il doit se loger là, bah, que ça prenne encore plus de sens versus, si tu t'es un peu paumé en chemin, tu vas le savoir rapidement quoi. Au bout de la deuxième page, tu es déjà un peu en train de transpirer, hein. Ouais, 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 on est d'accord. Et puis surtout, moi, ce qui m'a fait bien rire, c'est la dernière question. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêts pour cette aventure? Oui, non. Enfin, moi, j'étais en train de me dire, bon, est-ce que je mets non? Enfin, je sais pas. J'ai mis je sais pas combien de jours à répondre à ce questionnaire. Je crois que j'avais mis 3 jours. Franchement, est-ce que je mets non? C'était un peu la bonne blague. Et finalement, j'ai mis oui parce que, bon, voilà. Il y avait quand même l'ego qui me disait, non, mais tellement tu... Je sais même pas s'il y a pas des gens, je crois qu'il y a des gens, peut-être une personne ou 2 qui nous avaient mis non et après ils nous avaient mis en commentaire en mode: «Vous doutez bien que j'ai mis non, mais que c'était pour la blague parce que, fallait bien que quelqu'un le fasse» et cetera, genre, que ça s'affiche en mode warning ou un truc dans ce goût-là. Bref, bon après le but c'est pas d'avoir des blagues comme ça parce que quand l'équipe traite le truc, on est quand même très, très, très méticuleux et Oui, bien sérieux sûr. par rapport à ça et je reprécise que le but n'est absolument pas que vous ayez une bonne ou une mauvaise réponse. Le but, c'est que vous répondiez comme l'a fait Mal avec le cœur, qui vous êtes et que si on vous prend, c'est vraiment à cette étape-là parce que, qui vous êtes colle avec les exigences et ce qu'on va vous livrer. Si ça colle pas, c'est pas contre vous, c'est pour vous. Mm. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on le fait. Alors après, il y a eu l'étape de t'es contacté, tu reçois le mail pour te dire ouais, ouais, c'est bon. Pour cette étape, maintenant, tu vas faire un entretien de candidature. Alors, déjà, le mail, quel effet il a eu? Euh, alors, mais j'ai clairement fêté ça avec tout le monde. Vraiment, j'avais l'impression que dans la rue, je disais à tout le monde que j'allais être naturelle. Super, super. Mais tout le monde Et ne valide pas le ensuite, questionnaire, hein. Il faut savoir quand même qu'en interne, nous, on valide pas tous les questionnaires. Donc il y a quand même un filtre à ce niveau-là parce que déjà, ça nous permet de nous assurer qu'on fait pas perdre du temps à des gens. Donc déjà là, il y a un filtre. Et après, il y a la candidature. Donc du coup, toi, tu étais déjà là. Tu valides ton questionnaire. On te dit c'est bon. On va prendre un créneau de candidature. Tu es déjà en train de dire à tout le monde, je vais être naturopathe. non, non, pardon, pardon. C'est après l'entretien vidéo. Ok, C'était après l'entretien vidéo ok. que genre vraiment j'ai fait la tête où j'ai appelé ma mère en me disant ouais c'est bon, j'ai fait et tout ça. C'était vraiment après l'entretien vidéo. Après le questionnaire, je me suis dit bon bah super, ça a pas servi à rien. Ouais, t'étais encore un peu en mode, il reste la candidature à valider en entretien. Et alors, comment ça s'est passé au niveau de, est-ce que t'étais à l'aise à l'idée de faire l'entretien? Parce que beaucoup de gens s'interrogent là-dessus en disant, ah, Oui, mais si je dois faire un entretien, je suis stressé. Et des fois, ils candidatent même pas par peur de ça, ou bien par peur de que leur candidature ouais, soit pas retenue. Faut quand même savoir qu'on a retenu des candidatures où il y avait 5 mots par case et d'autres où il y avait 250 mots par case. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec est-ce que vous répondez bien, pas bien, des trucs qu'on attend ou quoi. On veut juste savoir qui vous êtes et si ça colle avec ce qu'on peut offrir. Et ensuite, bah, il y a un entretien de candidature qui est là pour valider pas mal de choses. Et effectivement, certains me disent, ouais, mais j'ai ouais, tellement peur de passer un entretien que finalement, je candidate même pas. Bah, les gars, si vous êtes sûr de votre rêve, à un moment donné, il va falloir sortir les doigts, hein. Parce que si vous voulez pas vous lancer du tout, c'est quand même compliqué de demander à la vie de faire tout le reste pour vous épanouir. Alors du coup, dis-moi un peu, comment tu t'es ouais. senti avant la candidature? Enfin l'entretien?
Bah, avant la vidéo qu'on avait fait du coup pour la candidature, c'était vraiment, j'étais trop contente que ce soit quelque chose de concret qui arrive enfin. Mmh. C'est-à-dire vraiment rencontrer des personnes qui font partie de ce projet-là. Et Mmh. ça, vraiment, ça m'a mis mais dans un état où vraiment j'étais trop contente de les rencontrer. Je crois qu'il y avait Benjamin et je sais plus qui était avec, mais bref, voilà. Et j'étais vraiment super contente de les rencontrer et de pouvoir parler un petit peu avec eux. Et ça, c'était voilà, j'avais même pas calculé le fait que oh bah c'était juste une vidéo pour te faire rentrer dans l'école en fait. J'avais pas calculé ça du tout. Bon, en l'occurrence, on valide pas tout le monde à l'issue de la candidature, donc je vais être précis. Ce n'est pas juste une vidéo pour rentrer dans l'école. Il y a un vrai process et il y a une Oui, partie des gens qui valident pas cette étape. Hein, par respect pour eux, on va pas dire: «Non, c'est juste une formalité, mais toi, tu as reçu un nom, en oui, fait». oui. Mais c'est vrai que Non, 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 c'est pas ça. excuse-moi, j'ai pas entendu. C'est pas ça que j'entendais par ça. C'était plus, j'étais dans le truc de oui, certes, c'est bon, voilà, c'est une formalité à faire, évidemment. Si je suis pas prise après Mmh mh. ça, bon bah écoute, c'est comme ça. Mais encore une fois, dans ma tête, c'était mais quoi qu'il se passe, ça te fera aboutir à quelque chose en fait. Et comme j'étais vraiment très fixée avec ça dans ma tête, de me dire te prends pas la tête en fait. Mmh. Te prends pas la tête parce que sinon, bah, tu vas faire des trucs que t'es pas habitué à faire et ça te ressemble pas. Mmh. Voilà. Donc du Donc coup, je tu as préférais pu être être très toi-même. claire avec moi-même. Mmh. Voilà, c'est ça. Être moi-même et me dire, bah voilà, je suis super contente de rencontrer ces personnes-là. Elles vont me poser quelques questions, voilà, pour savoir mon projet, pour connaître mes ambitions, etc. Pour me dire, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là en fait? Et voilà. Donc finalement, ça s'est bien passé. Là-dessus, tu reçois ton mail de confirmation. Alors là, c'est champagne pour tout le monde dans la rue. Tu le fêtes comme il faut. Et ensuite, tu as intégré l'école et voilà. Et justement, dernier petit point, parce que c'est intéressant, c'était le sujet du début de vidéo, c'était vraiment comment ça s'est intégré pour toi dans ta vie, etc. Euh, Par rapport à ce que tu t'attendais avant que ça démarre et le moment où ça a démarré, est-ce que c'était comme tu le pensais? Est-ce que c'était différent? Est-ce que, comment ça s'est passé cette partie-là? Je pense que c'était vraiment, vraiment très, très similaire à ce que Mmh j'imaginais. mh. J'ai pas eu de grandes surprises ou de trucs comme ça. Peut-être le début des cours, mais c'est tout. D'accord. Et étant une grande impatiente, ça m'a challengée. Mmh. Et oui. Je voulais tout, tout de suite. Et voilà, donc quand j'ai eu le mail de confirmation, oui, bah écoute, voilà, super, t'es dans l'école, voilà, t'es élève naturopathe à partir de maintenant, c'est cool, je voulais les cours maintenant. Mmh. Et ça, c'est intéressant Oui, bah aussi qu'on écoute, vous fasse nous, on travaille beaucoup sur ça parce que la naturopathie, c'est un travail de transformation. On le dit souvent, c'est une formation qui est très transformatrice, d'autant plus avec tout ce qu'on met en place à côté des cours en eux-mêmes, hein. Et en vrai, si on vous punchline, d'entrée de jeu pendant un mois non-stop, vous allez, finir sur le carreau et en burn-out, quoi. Donc on fait très attention à ouais. ça, à vous apprendre tout de suite la patience, tout de suite qu'il y a un délai pour chaque chose, et cetera. Même des fois, c'est volontaire. Parfois, c'est des aléas de la vie. On a des trucs où on ne sait pas pourquoi notre plateforme vidéo a changé de façon automatique toutes les configurations. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec plus aucune vidéo visible alors qu'elles y sont toutes. Il faut toutes les refaire à la main. Enfin, il faut tout reconfigurer à la main une à une alors qu'il y en a des centaines. Bah, des trucs comme ça qui font que vous êtes challengé par les événements, quoi qu'il en soit. Et ça vous fait travailler aussi des choses qui vont être utiles pour aller au bout des 4 ans, parce que c'est une course de fond. C'est un marathon, en fait. C'est vraiment une Mmh. course de fond. C'est un truc qui nécessite de l'entraînement, de la préparation, du travail intérieur, du travail de psychologie, de mindset et du travail en même temps, enfin d'état d'esprit en français, parce que j'aime bien les mots français. Et en même temps, un travail de... Quelque part, il y a des moments, il y a des petits rushs, hop, savoir un peu accélérer, après ralentir, temporiser, voilà, pendant un mois, la régularité, la régularité, la régularité. Et ça, c'est des enseignements qui, pour moi, sont tout aussi importants pour avoir une carrière de naturopathe qui est impactant,
qui change les choses, hein, pas juste je suis naturopathe avec un joli certificat, pendant un mois je suis naturopathe, puis après je me lance dans autre chose, parce que finalement ça n'arrimait à rien. Bon, là, nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc en fait, c'est un vrai travail de longue haleine, et parfois, bah, ça passe par, oui, vous passez par des phases, vous apprenez ceci, apprenez cela, et c'est vrai qu'en plus, ouais, dans votre groupe, effectivement, vous avez fait preuve de patience, et je sais que pour certains, ça a été très challengeant, et quelque part, c'est aussi à sa place. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si on C'est te libère exactement 5 ça. modules par mois, parce que ton impatience, elle est là, je sais pas si tu fais comment. Alors du coup, tu vomis, tu fais quoi? Ah bah là, je pense que je casse mon ordi, là, c'est pas possible. 5 modules? Tu veux que tu veux qu'on fasse comment? Tu sais, on a quand même une. Et en plus, si tu rajoutes 5 modules, OK. Mais si tu rajoutes 5 modules plus, du coup, tous les week-ends de Daniel qui fait une synthèse, Et du coup, 5 c'est fois fini. par mois, on va faire de la posture, de mise en pratique ensemble pour aller défricher un peu tout ça. Tu vois, ça serait compliqué si c'était hebdomadaire. Et il y a quand même entre un candidat sur deux, un candidat sur trois qui nous dit franchement, faudrait penser à le faire en accéléré, pas sur 4 ans, mais sur un an, etc. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai aucune personne en visio comme ça pour une entrevue qui m'a dit ouais, ça aurait été bien. Non, non, tout le monde dit non, mais les gars, vous voulez Non, décéder en non, fait. non. Oui, non, mais non, faut pas aller plus vite que son ombre, hein. Vraiment pas, du tout. Hmm. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le propose pas, parce que c'est factuellement improbable. La transformation qu'on essaye de générer, elle n'est tout simplement pas possible sur un an, même sur deux. Ça prend 4 ans pour le faire, ça prend 4 ans pour le faire. À un moment donné, ça sert à rien de le faire n'importe comment. Nous, ce qui nous importe, c'est pas de fracasser des gens et les laisser sur le bord de la route dans 6 mois. C'est que dans 4 ans, ils sont toujours là. Et là, d'ailleurs, au bout de 2 ans et demi, tu as des P1 qui ont fait du taf et qui sont toujours là, malgré tous les challenges. Et crois-moi que les P1, c'était des boules d'argile un peu, voilà. Et alors là, ils en ont pété hein, des trucs qu'il fallait que ça change chez eux, des modes d'organisation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été remodelées hein, par eux-mêmes. Ça a pris du temps. Enfin, en tout cas, tu amènes ouais, un point intéressant là sur la fin. C'est cool. Merci Maël. Maël, je sais pas si tu as un mot Mais de pour la rien. fin, que tu aurais envie de dire à toute personne qui envisage de devenir naturopathe, qui y pense, qui hésite, qui quand même, il y a beaucoup de pour rester dans ma vie d'avant et beaucoup de contre ne pas aller là-dedans. Si tu as un mot à leur dire, c'est le moment. Je pense que les tableaux de pour et de contre, ça marche très bien. Vraiment. Non, si je peux être plus sérieuse que ça, je pense que si vous avez un projet dans la tête, c'est que il est pas là pour rester en stand-by. Il est pas là pour rester caché dans un petit coin de votre cerveau. Si vous avez eu cette idée, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Que ce soit se lancer dans une formation ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, réfléchir sur votre mode de vie, ça, c'est quelque chose. Quand vous avez la naturopathie qui vous vient en tête, pour vous reconvertir, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et le fait de choisir une bonne école avec une bonne ligne de conduite, si on peut appeler ça comme ça, pour moi, c'est quelque chose d'autant plus important que de se questionner sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie réellement, et qui je veux être, et qui je veux devenir, et qui je veux enfin, en qui je veux me transformer pour être la meilleure personne que je veux être. Hmm. Voilà. Waouh. Et tu mets un point encore une fois là, capital à la dernière seconde, sur la ligne. Tu nous places encore une petite disquette bien comme il faut. Oui, la Allez hop. naturopathie professionnelle, ça peut être pour vous, hein, si vous envisagez de vous reconvertir, tout ça, que ce soit chez nous ou ailleurs. Nous, bien sûr, on n'a aucun problème à promouvoir la naturopathie de façon générale, bien que nos enseignements et certaines spécificités de ce qu'on a vu là avec Maël sont vraiment parce qu'on fait comme ça dans l'école et que c'est pas forcément le cas partout. Mais globalement, la naturopathie, on peut l'apprendre dans d'autres écoles. Là où tu mets un point important, c'est que parfois, c'est pas tant de devenir professionnel de ça. Il faut pas forcément se lancer tout de suite dans une formation professionnalisante. Ça peut être faire une autre formation intermédiaire. D'ailleurs, au niveau de l'école, je l'annonce un peu en avant-première, mais très prochainement, on va proposer un cursus
de naturopathie, on appelle ça familiale ou à destination du cadre familial ou de l'entourage proche pour soi-même et ses proches, pas à destination professionnelle, hein, de pratique. Et c'est important aussi des fois juste de regarder ça, que ce soit chez nous ou ailleurs, il y en a d'autres qui le font. Ça peut être lire un livre, ça peut être regarder des vidéos, ça peut être contacter Maël, discuter, ça peut être regarder les gens sur leurs réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'ils racontent de la naturopathie? Peut-être ça sera pas ce qu'on dit nous. Sur notre chaîne, il y a des tonnes de vidéos sur des différents sujets, sur ma chaîne perso aussi. Donc ça peut être regarder des choses comme ça, s'en imprégner et voir si ça nous parle et si ça nous fait écho. Parce qu'avant de se lancer tête baissée dans un cursus qui est exigeant, qui dure 4 ans, ou même un cursus ailleurs, hein, accéléré en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a plein de cursus qui existent de naturopathie en France ou dans les autres pays francophones. Mmh. Mais avant de se lancer là-dedans, si on n'est pas prêt, ça peut être aussi l'occasion de dire bah tiens, on va faire une étape intermédiaire. Parce qu'avant de dire mais je le fais pas parce que c'est trop, peut-être c'est quoi l'étape d'avant? Peut-être comment on franchit la première marche plutôt que de dire faut gravir le Mont Blanc là. C'est peut-être ou l'Everest, c'est peut-être le moment de dire bah tiens la colline du coin, comment je la franchis quoi, histoire de voir mon cardio et de voir si j'ai les bonnes chaussures. Bon, bah ça c'est intéressant. Donc, je pense que tu mets le point là sur un truc très important qui est, oui, naturopathie professionnelle, si c'est tout de suite ce que vous voulez faire, vous le sentez en vous en termes de reconversion ou de formation, mais peut-être vous n'en êtes pas là, et c'est OK aussi. La vraie question, c'est pour aller vers mon grand projet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action, mais juste c'est quoi la prochaine action à faire pour pouvoir un petit peu avancer, en avoir le cœur net. Et peut-être c'est de la naturo-familiale avec Pranathena qui arrivera très très bientôt. On est en train de préparer du lourd. Même les étudiants sont pas prêts. Franchement, même les étudiants sont pas prêts tellement on prépare un truc de folie. Ou bien ça peut être carrément un cursus, ou bien ça peut être acheter un livre, ou lire un livre, ou même emprunter un livre à la bibliothèque. D'accord? Il y a plein d'actions. Et je voulais remettre un peu l'église au milieu du village à ce niveau-là, parce que trop souvent on se dit dans l'idéal faudrait machin, mais cet idéal il est tellement énorme. Genre dans l'idéal, pour impacter le monde, il faut que je fasse une tournée de 200 conférences dans les plus grandes métropoles du monde. Ah, super. Bon, c'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain. On va se détendre 2 minutes. D'abord, on va lire un premier livre, voir un peu ce qu'il en est. D'abord, on va regarder une première vidéo. D'abord, on va aller l'étape d'après. Et tranquille. Voilà. C'était un peu le mot de la fin. Maël, franchement, je te remercie énormément. Je sais que c'est pas forcément un exercice facile quand on n'a pas l'habitude de faire des vidéos, de répondre comme ça et de savoir qu'on va être diffusé. Tu t'en es sorti à merveille. Je suis tellement content que tu te sois quelque part prêté au jeu. Il y a énormément de valeur ajoutée dans cet échange. Je suis vraiment content. Je te remercie du fond du cœur. Bah, J'espère merci que à ça. toi. Bah écoute, de rien. Vraiment un grand plaisir. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent, déjà, pensez à vous abonner à la chaîne Pranathena. Pensez à partager si vous avez des gens que vous connaissez, qui réfléchissent, qui envisagent. Ouais, mais je suis trop jeune. Ouais, mais je sais pas quelle école. Envoyez la vidéo de Maëlle. Franchement, elle a envoyé du lourd. Vraiment. Mettez un like parce qu'elle le mérite très, très amplement. Mettez un like pour lui dire que malgré son jeune âge, elle est passionnante, qu'elle a de l'impact déjà dès maintenant, avant même de pratiquer et d'être praticienne naturopathe. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Si c'est naturopathe, vous lâchez rien, vous allez à l'étape suivante. Puis à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.